Salut les amis, bienvenue sur la chaîne. Je suis avec le pote Joe qui me filme. J'ai le sourire dès le début, c'est plutôt un bon truc. Aujourd'hui, pourquoi j'ai le sourire? Bah déjà d'une, ça n'a rien à voir parce que j'ai le sourire, mais aussi parce que l'autre me... J'arrive pas. Parce que l'autre derrière, il est comme ça, je sais pas ce qu'il a. Et aujourd'hui, comme le titre de la vidéo l'indique, je suis là pour vous présenter cette petite beauté nouvelle Audi A8. Mais avant de vous présenter la vidéo, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher votre like, à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et à activer la petite cloche des notifications pour louper aucune vidéo, parce que comme vous le savez, ma RS3 qui va être unique au monde, qui est bientôt terminée, ça va prendre du temps encore un peu quand même, vous verrez, la plus belle RS3 Sportsback de l'histoire et au monde. On va commencer par les présentations simples. Il n'y a pas grand chose qu'à changer en vérité. Déjà d'une, c'est la calandre avant. Tout ça, ça n'était pas comme avant, donc c'est du plastoc. Hein. Attention, on est sur un modèle assez basique. Ensuite, les lumières, pareil, avec l'encoche ici. Avant, c'était tout au droit. Celle-ci, c'est la A8 normale. Ils ont la A8L aussi, qui est très grande, qui est une 4 places only. Les jantes, comme tu peux voir ici, ce sont des 21 pouces. Elles sont vraiment stylées. Et à l'arrière, ça change pas beaucoup. Peut-être qu'au niveau de la signature lumineuse, quand tu changes de mode, je crois que ça change. Tu vois, là, tu es en mode confort. Et quand tu passes en dynamique, regarde, ça va changer de mode. Hop, tu as vu, les lumières, elles changent de design, c'est vraiment une dinguerie. Et quand il va repasser, par exemple, en mode confort, et ben voilà, c'est du gadget, mais c'est ce qu'on aime chez Audi, tu vois, on aime leur signature LED Matrix LED. Franchement, c'est ce que j'adore. D'ailleurs, sur la RS3, le RS3, c'est au niveau intérieur, tu vas voir, c'est quand même très quali, c'est vraiment magnifique. C'est une bagnole superbe, très spacieuse, c'est fait pour. Voiture de président, elle est vraiment classe. Il y a tout, on va la regarder en détail, mais tu vois l'espace. Pareil pour l'arrière, avec les LED partout, le confort. Le volant tout en cuir. Pour la A8, à la différence de pas mal d'autres Audi, hélas, ici c'est du cuir, alors que souvent, par exemple, pour la RS3, à l'origine, ici c'est du plastoc. Hein. C'est très quali. C'est très well made, du bon cuir, de la surpiqûre. Ici, quand tu touches juste, hop. Tu vois les petits boutons qui sont toujours assez agréables, c'est très propre, ouais, j'aime beaucoup, franchement c'est well made, tu sens que c'est très quali. Et la musique, les speakers, l'intégration d'LED, pareil, j'aime beaucoup. Tu peux changer les couleurs que tu veux très simplement, apprécier ce menu en japonais. Alors un truc dont je suis moins fan pour le coup, c'est à la différence de par exemple de ma RS3 où c'est encore des vrais boutons. Tu vois ici, c'est dans l'écran, tu as cette espèce de retour qui est très agréable, mais tu forces naturellement alors que t'as pas besoin de forcer à ce point-là. Je sais pas comment t'expliquer. Donc bon, quand tu te fais une petite custom, tu changes. Oui, ne me demandez pas ce qu'il y a écrit, car vous ne pourriez comprendre, mais effectivement, je comprends. C'est une voiture japonaise. Là, tu vois, je suis passé en violet. Les couleurs, il y en a vraiment à l'arrière, pareil. On verra ça tout à l'heure, mais c'est vraiment, il y a quand même vraiment beaucoup de LED, donc ça, c'est très agréable. Ici, tu vois, pareil, c'est en LED, mais quand tu allumes la lumière, celle-ci passe en blanc. Ça, c'est assez pratique. D'accord, dès que tu éteins, ça passe en couleur comme les autres ambiances, lumière d'ambiance. Alors ça, c'est un truc que je préfère chez Audi aussi pour le coup. Je suis pas très fan des écrans, et d'ailleurs c'est ce que je n'aimais pas dans les anciennes Audi. Je le disais très souvent à l'ancienne, les tableaux de bord qui sortaient du dashboard, j'étais pas fan. Et Audi a rectifié ça avec les modèles à partir de 2020. Là, j'aime bien comment c'est intégré. Tu vois, il y a les 3 écrans. Donc ici, bon, le digital cockpit qui est vraiment très stylé. Ici, bon, ça, il n'y a rien à dire. Mais le fait que les autres écrans soient intégrés directement, ça dépasse pas de quelque part. Je trouve ça très smooth. Ici, c'est tous les détails de la voiture, les setups, etc. D'accord, la map aussi, puisque tu as la map ici aussi. Ici, tu as tout, par exemple, ce qui est le massage. Hein, l'air conditionné, le massage. On est quand même dans une voiture de luxe, les sièges chauffants qui est sur quasiment toutes les voitures, ça c'est basique, mais, et ça Joe ne connaissait pas, à l'inverse, tu as ici des ventilateurs. Incroyable. Ici, des ventilateurs intégrés pour l'été. Wow. Donc là, ça refroidit directement le siège. Tu sens ton cul qui refroidit? Je sens, ouais. Tu vois, sens de l'air, ouais. Si tu veux te faire un massage, c'est Naka des gros amis. Bon bah là tu vois, j'ai allumé le massage, tu as plusieurs modes et là ça commence à masser. J'aime bien, tu as les prises USB-C maintenant. Hop, tu mets l'air con, tu vois ici là, regarde. Ça j'aime beaucoup. C'est une voiture d'El Presidente, tu connais, hein, c'est fait pour ça. Et donc par conséquent, tu vois, ici tu as un petit bouton. Quand tu le fermes, t'appuies et regarde. Oh là là, le rideau du chef. Et pareil pour le côté.
tu as ici, je peux directement contrôler d'ici. Dès que je ferme ici, alors là tu es vraiment nickel. On ne voit strictement rien de l'extérieur. Donc cette voiture, comme tu peux le voir, elle est ultra confortable. C'est vraiment un truc de fou. L'arrière est spacieux de fou. L'intégration de LED sur le siège qui n'était pas avant, je pense. Ici, tu peux baisser ça. Et tu as vraiment ce qu'il faut. Ici, tu as tous les écrans. C'est luxueux là. Ouais, c'est très luxueux, là on est vraiment bien. Mais dans la version A8L qui est à peu près 30 cm plus grande, tu as le gros truc avec les bureaux, machin et tout, tu peux enlever les tablettes, enfin c'est un truc de fou. Bon, la voiture est très confort, hein, je veux dire, t'as pas besoin d'avoir une 8L pour kiffer. Mais la 8L, si vraiment Chacho président, tu vois d'ici le tableau de bord, il est magnifique, hein, il est vraiment, c'est vraiment très très stylé. On va faire un petit tour, on va voir un peu ce qu'elle a sous le ventre, le machin. C'est censé 4 litres, c'est censé amener quand même quelque chose d'assez agréable, même si c'est pas la version S8, hein. S8 que je trouve d'ailleurs magnifique. Alors ça c'est toujours appréciable quand tu démarres, la ceinture qui te sert comme il faut, ça j'aime beaucoup. Petit détail que j'aime beaucoup, les ceintures sont éclairées. Et alors un autre truc très satisfaisant, très agréable, c'est pour fermer ça, tu as juste à, regarde, ça se ferme tout seul. Si j'ouvre les fenêtres, c'est le boxon. D'ailleurs, option toujours importante. À la différence de la A3 ou de la RS3 ou whatever, il n'y a pas. Ici, c'est automatique pour le toit ouvrant. Mais. Bon. Là, tu vois, on ouvre le toit ouvrant. Nickel. On entend les gens, on entend la population. Vous allez voir à quel point cette voiture est ultra bien isolée. C'est peut-être ça. Un des trucs, c'est pas, en fait, c'est un des trucs parmi tant d'autres qui sont ultra agréables. En fait, cette voiture, c'est quand tu veux juste le plaisir de conduire, tu sais, relax, tu sais, smooth, hey, ce qu'on appelle avec nous, on a le fameux test two finger avec Joe. Ça, regarde, je suis en train de te porter, je ne sais pas combien elle pèse cette bagnole, mais le volant, il est smooth, c'est du two finger. Donc ça en dit long sur la smoothness de la conduite. J'aime beaucoup. Et elle fait pas un bruit. Les suspensions, les air suspensions qu'il y a, et elle part. Et les freins au taquet. Et là, je suis pas en dynamique. Elle est partie au taquet la voiture. T'as senti ou pas? Et les suspensions, elles sont agréables à un point. Je ferme les fenêtres et le toit ouvrant. Tu vas voir. C'est un truc, le silence est là, le silence est d'or. Petit mode, hop, dynamique. En plein Ginza, c'est toujours plus agréable. Ah, ça donne bien. Elle donne bien. C'est pas dégueu, hein. Elle envoie. Elle envoie, hein, putain. Alors par contre ça envoie, mais ça consomme de fou, attention. Ça c'est un plein par semaine, et le plein c'est du ultra super machin. Hayoku en japonais. Le système de navigation c'est une dinguerie, alors tu vois, bon là je fais. On y va. On s'approche. 地図を参考に走行してください。その先、 J'adore ça. ルート案内を開始します。実際の交通規則に従って走行してください。 La voix est très chouette. C'est vrai, on dirait une Telebiananza. T'as vu? Donc là, tu as le GPS ici, d'accord, sur cet écran. Tu as le GPS ici, bien sûr. Mais alors, le truc ultra pratique, on va aller là directement, parce que là, c'est relou. Le truc ultra pratique, je sais pas si... Ah si, vous le voyez, ouais. L'écran à l'avant, il est ultra bien. Ici, l'hologramme, avec 左方向です。 les kilométrages et le GPS à l'avant, il est ultra pratique. Ensuite, le fait que la voiture soit confiée à ce point-là, ouais, franchement, j'aime beaucoup. On n'entend pas les gens. Tu sais, on sait qu'il y a un peu des êtres humains sur Terre, mais pas plus que ça, tu vois. Tu as l'impression que tu es dans un monde à part. Quand d'un coup, tu étais là. Tu as l'effet A8 quand même. およそ150メートル先、左方向です。その先すぐに右方向です。かしこまりました。どうぞ。はい。こんにちは。
Tu te sens tout de suite quand même dans une ambiance très... T'es dans un... Putain, c'est quelque chose. Bref, cette voiture est très agréable à conduire. Sur ce, la vidéo est finie. N'hésitez pas à lâcher votre like, vous abonner à la chaîne comme toujours. Ciao.